Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bravo d'être ici pour cette journée intelligence artificielle. Vous allez entendre plein de choses. Vous avez sûrement entendu que l'intelligence artificielle va révolutionner le monde, qu'elle va sonner la fin du travail, que l'intelligence artificielle va remplacer l'intelligence humaine. Rassurez-vous, moi, je ne suis pas là pour vous parler de robots qui prennent le contrôle ou de voitures volantes. En fait, ce que je voudrais, c'est essayer de partager un certain nombre des choses que j'ai vues ou que je vois sur l'intelligence artificielle, notamment après avoir organisé le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle de février dernier. Donc j'ai eu cette chance et ce plaisir d'organiser ce sommet à Paris les 10 et 11 février dernier, un sommet pour lequel nous avons eu un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement. C'était co-présidé, co-invité par la France et par l'Inde. Un certain nombre de CEO, de start-up et de grands groupes de l'ensemble du monde, de l'Asie, les États-Unis, l'Europe, le monde entier. Des chercheurs, des prix Nobel, des prix Turing, des représentants de la société civile, en fait tout l'écosystème autour de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, en tant qu'envoyé spécial de l'Élysée pour l'intelligence artificielle, je continue sur ce sujet parce que, en fait, je suis convaincue que c'est un sujet, extrêmement important, 2, que l'IA va se développer de toute manière, et 3, que nous avons une opportunité, une nécessité et une chance de nous en saisir en France et en Europe. Alors je vais peut-être d'abord commencer par quelques rappels sur, selon moi, les points saillants du sommet IA de février dernier. Je vais commencer par les aspects géopolitiques. Je sais que ça a déjà été abordé, ça va encore être abordé, mais souvenons-nous, le 21 janvier, au lendemain de l'investiture du nouveau président américain, à la Maison-Blanche, annonce du projet Stargate. Stargate, 500 milliards de dollars d'investissement dans l'infrastructure IA aux États-Unis. Waouh! Le message, c'est plié, l'IA, c'est doux. Le 27 janvier, même pas une semaine après, tout le monde se rend compte que DeepSeek, ce labo, cette société de recherche chinoise, a lancé des modèles qui sont au plus haut niveau de benchmark de ce que font les sociétés dans le monde, dans le domaine des grands modèles de langage, pour 6 millions de dollars. 500 milliards, 6 millions. Il y a un écart d'à peu près un facteur 100 000. Waouh, les marchés ont chuté lourdement, avant qu'ils chutent après pour d'autres raisons. Mais clairement, ce que ça a donné comme message et prise de conscience, c'est qu'il n'y a pas qu'une solution, que les cartes ne sont pas jetées et qu'il y a de la place pour d'autres développements, s'appuyant notamment sur l'open source. Et donc au sommet IA, les 10 et 11 février, il y a eu un certain nombre d'annonces dans ce sens, 109 milliards de promesses d'investissement privées en France dans les infrastructures pour l'intelligence artificielle et 200 milliards d'investissements privés et publics en Europe qui ont été continués par le plan AI Continent de la Commission européenne il y a quelques semaines. Donc du côté géopolitique, c'est vraiment un sujet majeur et tout n'est pas encore joué. Peut-être la deuxième chose que je voulais mentionner, c'est que ce sommet, avec les centaines d'événements qui ont été faits en préparation, le Tour de France de l'IA organisé par le MEDEF et Numéum, les cafés IA qui ont été lancés par le Conseil national du numérique, la centaine d'événements qui ont eu lieu pendant cette semaine de l'IA, en fait, ça a été l'occasion pour beaucoup de personnes de parler, de comprendre, d'essayer. Et ça, c'est extrêmement important. C'est quelque chose qui va très vite, qui a un impact potentiel très large. Tous les moments que vous pouvez passer, comme aujourd'hui, à essayer de mieux comprendre ce que c'est et aussi à expérimenter, tous ces moments-là sont vraiment des moments importants. La troisième chose, ce sont les impacts de l'intelligence artificielle sur la société et sur la planète. Alors, ce sont des grands mots, mais très clairement, l'intelligence artificielle va bouleverser le travail, l'éducation, la culture, la santé. Et en ce qui concerne le climat, la consommation a un impact sur le réchauffement climatique et l'IA, en même temps, peut servir à lutter contre le réchauffement climatique. Pour citer quelques chiffres,
L'Agence internationale de l'énergie, une agence qui est basée en France, a publié récemment un rapport qui montre que la consommation d'électricité de l'IA et des data centers va doubler d'ici 2030 pour atteindre 3% de la consommation d'électricité mondiale. Donc 3%, ce n'est pas la fin du monde, mais doubler d'ici 2030 pour atteindre ce montant important, c'est énorme. Et donc en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment se préoccuper du sujet. Et au sommet, nous avons lancé à la fois une coalition pour une IA durable avec plus d'une centaine de partenaires publics et privés. Et nous avons également lancé un observatoire, Capgemini, l'ENS, l'Institut IA et Société, pour observer les impacts environnementaux de l'intelligence artificielle. Donc ces aspects sociétaux et climat sont vraiment très importants. Le quatrième point, c'est l'écosystème. On en a parlé, il y a une possibilité pour la France et l'Europe d'avoir un rôle, mais pour ça, il faut des acteurs qui soient capables de le faire. On en a, on les a vraiment mis en visibilité au sommet, ces startups, ces licornes, j'appelle ça le pack des licornes européens. J'adore les citer. On a bien sûr Mistral, mais on a également Pigment, une startup qui modernise la manière dont on fait la gestion financière dans les entreprises. C'est une licorne. On a également Helsing, une licorne allemande d'IA dans le domaine de la défense. On peut citer DataIQ, on peut citer Black Forest Labs, on peut en citer un certain nombre. C'est important qu'on ait ces acteurs. On a aussi annoncé une initiative des champions européens de l'IA, qui est une initiative pour que les grands groupes et les startups travaillent davantage ensemble, à la manière d'un Buy European Act, mais sans régulation, pour se dire il faut qu'on mette nos forces ensemble, il faut qu'on travaille ensemble pour ce développement-là. Et peut-être le dernier point que je voulais mentionner en takeaway, en suite du sommet, c'est l'aspect de développement d'IA pour l'intérêt général. On parle beaucoup d'IA drivée par de l'argent, des investisseurs dans la Silicon Valley ou ailleurs. Il faut quand même se souvenir que c'est quelque chose qui va vraiment impacter nos sociétés et qui doit être à notre main. Nous avons lancé la fondation Current AI avec le groupe Philanthropique Omidyar, avec d'autres groupes, avec la France, avec un certain nombre d'entreprises, pour le développement de biens communs de l'intelligence artificielle. Par exemple, de biens communs sous forme de bases de données dans des domaines où les entreprises ne vont pas forcément les développer elles-mêmes. Et ces projets-là me tiennent particulièrement à cœur. Donc ça, c'était pour mes quelques enseignements du sommet de l'IA. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour vous tous, pour nous tous? Je pense qu'en tant qu'individu, d'abord, c'est très important je l'ai dit, de passer du temps à comprendre, mais aussi d'expérimenter. Et là, mon conseil, c'est d'expérimenter dans des domaines que vous connaissez. Si ce sont des domaines que vous ne connaissez pas bien, vous vous direz « Waouh, c'est impressionnant ». Si vous connaissez, vous allez voir où est-ce que ça vous aide et où est-ce que, en fait, c'est juste du blabla. Donc, faites ça, expérimentez avec le chat, avec Gemini, avec ChatGPT, avec tous les outils que vous voulez, pour essayer de voir ce que ça vous apporte. Et après, en tant qu'entreprise, il faut aussi expérimenter. Et alors, on ne sait pas toujours, encore une fois, c'est pas figé, on ne sait pas quelles seront les solutions de demain, mais il faut laisser, y compris à des individus dans l'organisation, la possibilité d'expérimenter. Alors, les domaines dans lesquels ça a plus de chances de marcher, en tout cas aujourd'hui, c'est le service client, c'est le développement informatique, c'est la gestion financière, c'est les services juridiques, mais ça dépend des entreprises et il faut vraiment essayer parce que c'est soit un avantage compétitif, soit un désavantage pour les entreprises qui ne le font pas. Et il faut aussi bien avoir à l'esprit que ce n'est pas quelque chose qui uniquement peut être le fait d'individus. Au sein d'une entreprise, d'une organisation, d'une administration, ça change la manière dont les gens travaillent ensemble, parce que ça change la répartition des tâches. Donc il faut aussi en parler avec ses collègues et avoir du dialogue social pour voir comment ça peut se développer. Alors en conclusion, je voudrais juste dire que voilà, l'intelligence artificielle dans son incarnation actuelle, elle n'est pas figée. Les cartes ne sont pas toutes jetées, les acteurs de demain ne sont pas tous encore définis. En même temps, elle se développe, elle va continuer à se développer très très vite. Donc c'est à la fois une nécessité et une opportunité
pour nous, en France et en Europe, de nous en saisir, de faire en sorte que nous la développions, que nous discutions de comment nous voulons qu'elle se développe d'une manière qui nous convient et qui est alignée avec nos souhaits de société. Voilà, je vous remercie beaucoup.